Donc nous, chez Risol, on intervient dans la mesure et le financement de la transition agricole. Sur la partie mesure, on a développé un outil logiciel qui nous permet de mesurer l'impact de pratiques agroécologiques sur différents aspects environnementaux. Sur le stockage de carbone dans les sols agricoles d'une part, sur les émissions de gaz à effet de serre des fermes aussi, mais également sur différents aspects sur la biodiversité et sur la préservation des ressources naturelles qui sont des éléments tout aussi importants que le carbone. Pour financer la mise en place de ces pratiques, on se sert justement de ces instruments de mesure, car le coût de la transition est important pour l'agriculteur. On a donc développé deux façons de financer cette transition. Premièrement, en dehors des filières agricoles, via un mécanisme de crédit carbone. Les crédits carbone sont achetés par des entreprises dans le cadre de leur stratégie climat pour contribuer à la neutralité carbone. Ce qu'on leur propose, c'est dans le cadre du label bas carbone, créé par l'État français pour encadrer les initiatives de régénération de puits de carbone sur le territoire, d'acheter des crédits carbone d'agriculteurs situés dans la même région que la zone d'activité de l'entreprise. Faire du local, financer localement des puits de carbone pour donner du sens à son action de contribution carbone. Effectivement, on a parlé du premier levier qui était le financement via les crédits carbone. Et le deuxième levier, ça concerne la partie financement en prime filière, c'est-à-dire dans la chaîne de valeur, en alignant les différents acteurs de la chaîne de valeur, la coopérative, le meunier qui transforme le blé en farine et l'industriel qui va transformer la farine en brioche pour financer cette transition des agriculteurs. L'idée étant d'avoir un cahier des charges à valeur ajoutée pour l'industriel tout en ayant des obligations en termes d'évolution de pratiques et de données qui soient réalistes sur le terrain pour les agriculteurs. L'idée étant du coup de reverser la majorité de cette prime aux agriculteurs pour financer cette transition. Si on part d'une prime de 20 € la tonne reversée à l'agriculteur, quand on fait 6 à 7 tonnes de blé par hectare par exemple, ça donne 120 à 140 € par hectare en termes de financement, ce qui est un levier non négligeable pour le financement de la transition.